m'appelle Christina, j'ai été élève de Monsieur Grabin durant ma formation CAP cuisine par le biais du Greta. Et j'ai donc eu mon diplôme en mai 2019. Et je vais vous proposer aujourd'hui de faire une petite recette compte tenu de la situation actuelle. On va s'amuser et on va faire de la pâte sucrée. Alors la pâte sucrée, je ne sais pas si vous avez déjà fait, mais en tout cas ça fait partie du CAP cuisine. On peut faire des tartes avec comme une tarte normande, la tarte au chocolat, n'est-ce pas Monsieur Grabin, que nous avons eu par exemple au CAP. Mais aussi par exemple de la tarte citron, c'est très bon avec. Et donc je vais vous proposer une recette, il en existe sans doute plusieurs, mais moi j'ai une recette que je fais depuis longtemps et ça marche très bien. Donc il y a deux étapes, il y a l'étape de la préparation et après il y a une étape où on doit laisser reposer la pâte. Et après on l'étalera et ensuite nous verrons comment foncer la pâte dans le moule, ou plutôt dans le cercle. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors on va commencer la recette en pétrissant à vitesse très lente le beurre pommade avec le sucre glace. Donc j'ai tout préparé à l'avance, comme ça évite de courir à droite à gauche. Donc j'ai déjà mon beurre pommade dans mon bol et je vais y adjoindre le sucre glace. Comme mon beurre est très mou, il va être très facile à travailler. J'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Comme ça. Donc, il faut qu'on obtienne une texture crémeuse. C'est vrai qu'il fait pas très chaud aujourd'hui. Alors si vous n'avez pas de robot, vous pouvez aussi le faire à la main avec un fouet, mais ça va nécessiter un peu plus de force. Donc en ce moment avec le confinement c'est pas plus mal, ça fait faire de l'exercice. Voilà, on commence à voir le sucre s'incorpore au beurre. J'espère que vous voyez bien. Voilà. On a obtenu une texture crémeuse. Tout le sucre est bien mélangé au beurre. Voilà. Une fois qu'on a fini ça, on va incorporer les zestes de citron. Voilà, la poudre d'amande. Et on va fouetter de nouveau. Alors vous pouvez aussi le faire dans un gros robot si vous en avez un, mais comme il n'y a pas beaucoup de quantité, c'est moins évident. J'ai préféré le faire avec le petit batteur. Si j'arrive à le mettre, c'est du direct. Voilà.
On mélange bien tout ça. Alors l'avantage du petit batteur, c'est qu'on peut aller chercher ce qui est sur les bords sans avoir à utiliser la maryse. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va ajouter l'œuf. J'espère que vous voyez bien. Hop. En fait obtenir une pâte qui va être très crémeuse. Et après on va aller la travailler sur le plan de travail avec la farine. L'idée étant de ne pas trop travailler cette pâte parce que sinon on va faire développer le gluten de la farine et c'est pas ce qu'on recherche. Et la pâte risque d'être cassante. Donc, je vais vous montrer comment faire. C'est très facile. J'ai oublié quelque chose. C'est le sel. Les 2 grammes de sel. « 2 grammes de sel, ça représente 2 bonnes pincées, hein, à peu près. On mélange à nouveau. Et donc vous obtenez, peut-être prendre un bol un peu plus petit. C'est les aléas du direct. Hein. Surtout, c'est la première fois que je fais ça. Donc, vous me pardonnerez mes petites erreurs. Voilà. Donc là, je vais enlever les fouets, récupérer tout mon appareil, en tout cas au maximum. Voilà. Je vais venir avec la maryse réunir toute ma préparation. Qui, vous le voyez, est bien homogène et exactement de la consistance qu'on recherche. Vous voyez, c'est bien mou. Voilà. Et maintenant, on va donc mélanger à la farine. Alors, je vais donc faire avec la farine, je vais faire un puits sur mon plan de travail. Voilà, comme ceci. Et je vais venir mettre dans ce puits la préparation que nous avons faite au préalable. Voilà. On récupère bien toute la préparation et pour ne rien perdre, moi j'utilise 2 maryses
Parce qu'en pâtisserie, on fait des dosages vraiment très précis. Donc on essaye d'en perdre le moins possible. Voilà. Et donc, je vais ça. L'eau, on l'utilisera après. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est de ne pas travailler trop la pâte avec les mains. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, sinon le gluten va se développer, on aura une pâte qui sera cassante. Et ce ne sera pas agréable si on veut la couper, surtout si on fait des petites tartelettes individuelles encore ça passe, mais si on fait une grande tarte, lors du découpage, ça risque de se casser. Voilà, donc on va venir avec la corne travailler cette pâte en faisant des petits découpages comme ça. Donc on ramène la farine sur la préparation, ce qui va éviter de trop la travailler. Alors désolée pour le bruit, mais je pense que il y en a qui passent le Karcher. Tout le monde a profité des derniers rayons de soleil parce qu'apparemment ils annoncent un peu de mauvais temps. Donc profitons-en. D'ailleurs, je pense que vous voyez les rayons de soleil par la fenêtre. Donc à un moment donné, on verra que toute la farine se sera amalgamée à la préparation qu'on avait préparée. Oh là là, qu'est-ce que je viens de dire? La préparation qu'on avait préparée. Pas très français tout ça, mais bon. Les neurones avec le confinement. Voilà, vous pouvez voir que la texture est déjà en train de changer. Là, pour le moment, on a une préparation plutôt un peu sableuse, encore. Et après, on va, une fois qu'on aura obtenu un amalgame un peu plus prononcé, on va venir faire ce qu'on appelle phraser. Alors vous allez voir, il va falloir le faire que 3 ou 4 fois, parce que c'est pareil, il ne faut pas trop travailler cette pâte. C'est pas comme une pâte à pain, où justement on recherche à ce que le gluten fasse son action. Alors que là, c'est pas du tout le but. Et on va donc phraser 3 ou 4 fois
de manière à ce qu'on obtienne vraiment une boule de pâte. Vous voyez, déjà la consistance elle est différente. On commence à voir que ça s'amalgame. Voilà. Et là, on va venir réunir toute cette pâte. Pour après faire ce que j'ai évoqué tout à l'heure, le phrasage. Voilà, donc je récupère un maximum. Et 3 fois. Voilà, je vous montre. D'accord. On va encore récupérer. Bien réunir tout. Voilà. Et donc là, en 3 fois, 3-4 fois maximum, on va venir phraser. Donc ça consiste à faire ceci, mais vraiment fort. Voilà, donc on écrase bien la pâte pour que tout ça s'amalgame. Et voilà, c'est suffisant. Voilà, et on a une belle pâte qu'on va maintenant laisser reposer. Donc on va mettre un petit peu de farine. Donc on fleure notre plan de travail. Fleurer, c'est ce mouvement-là. Voilà, comme ça on a évité, faut pas joindre trop, enfin faut pas ajouter trop de farine sur votre pâte non plus. Voilà, on a une pâte qui est bien moelleuse. Et donc là maintenant elle va aller au frigo pendant 2 heures. Donc on va la filmer. Voilà. Voilà. Voilà, votre pâte est prête. On va donc la mettre au frigo pendant 2 heures. Et voilà, ma pâte est prête. Et je vais donc maintenant retirer mon cercle sans brûler. Vous la voyez très bien. Voilà. Elle est bien dorée. Après, avec une microplane, vous pouvez venir ajuster les bords ici avec votre microplane de manière à avoir quelque chose de bien régulier. Et si vous voulez encore parfaire la dorure, vous pouvez passer un jaune d'œuf avec un pinceau. Bonne dégustation!